Il y a un an, la reine Elisabeth II rendait son dernier souffle dans sa demeure de Balmoral en Écosse. Pour l'accompagner lors de ces derniers jours, le révérend Ian Greensill séjournait au château, partageant de longues conversations avec la monarque. L'après-midi du 8 septembre 2022, le Royaume-Uni était à l'affût de la moindre information venant de la famille royale. Dans les couloirs du château, le bruit court que la reine Elisabeth II est sur le point de rendre son dernier souffle. Où l'a-t-elle déjà rendu? Au château de Balmoral, les enfants de la monarque se précipitent à son chevet, les journalistes de la BBC enfilent leurs vêtements de deuil. En fin de journée, le communiqué de presse officiel vient de paraître. La reine Elisabeth II est décédée au château de Balmoral en Écosse, à l'âge de 96 ans. Entourée des membres de sa famille à ce moment-là, un mois avant, elle passait un week-end dans cette grande demeure en compagnie du révérend Ian Greensill. Les confidences de Sa Majesté pour le Daily Mail, le révérend se confie sur ce week-end du 4 au 5 août 2022, passé avec Sa Majesté. L'homme d'église a d'abord été surpris que la reine décide de maintenir sa visite malgré sa santé déclinante. Mais Elisabeth II a insisté et, comme le veut la tradition, il a séjourné 3 nuits dans cette grande demeure écossaise. Le révérend raconte notamment les longues conversations qu'il a eues avec la monarque, qui évoquaient sa foi, sa vie ou encore son père. Ian Greensill pense qu'elle avait pressenti que son heure arriverait bientôt. Quand elle est morte, j'ai pensé à ma mère et à la façon dont elle aussi avait parlé de sa foi juste avant sa mort, ce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Je me demande si les gens, même inconsciemment, se préparent pour la fin. Partir en paix et sans regret. Ayant campé le rôle de confident pour Sa Majesté lors de ces derniers jours, le révérend affirme qu'Elisabeth II est partie le cœur en paix. Il raconte alors ce jour, à Balmoral, lorsque la reine s'est levée et s'est approchée de la fenêtre en déclarant « qui ne voudrait pas être ici ». Le révérend comprend que ces quelques mots n'ont pas été prononcés par hasard, elle était dans un endroit très paisible et privé. Elle était en paix. Tous deux passent alors de longs moments à discuter de ses 70 ans de règne, remontant le temps petit à petit. C'était l'année de son jubilé de platine, et elle regardait en arrière. Sa mémoire était remarquable. Elle n'avait aucun regret. L'homme d'église avoue avoir trouvé la reine fragile, mais son esprit semblait toujours aussi vif. À l'annonce de sa disparition, il explique même avoir été surpris, ne s'attendant pas à son décès, après avoir passé quelques jours en sa compagnie un mois plus tôt. 3 jours plus tard, il prononcera l'homélie du service dédié à la défunte reine dans la cathédrale Saint-Rilès, à Édimbourg.